Europe 1. Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick. 2 semaines après les émeutes racistes de Charlottesville, un cinéma de Memphis, l'Orpheum, a suspendu sa projection annuelle du film Autant en emporte le vent, au motif qu'il est offensant pour un public afro-américain. Oui Patrick, c'est pas de la censure, c'est de l'autocensure. L'Orpheum n'était pas obligé par la loi de suspendre la projection annuelle du film de Victor Fleming, auquel on doit au passage le premier Oscar décerné à une personne de couleur noire. Mais il y a été contraint par l'opinion. La censure ne vient pas d'en haut, mais d'en bas. Et surtout, elle porte moins sur le présent que sur le passé. Vous voulez dire que suspendre la projection d'Autant en emporte le vent est une façon de réécrire l'histoire? Oui, en la purgeant de ses éléments inégalitaires. Ce qui est mauvais ne doit pas avoir existé. Quelle différence, Patrick, entre la censure d'un grand film et les photos trafiquées sous Staline, qui effacent les dissidents, ou les photos de Sartre ou Malraux, dont on a voulu supprimer la cigarette? Ce qu'on prend ici pour un combat en faveur de la tolérance n'est en réalité qu'une haineuse négation de la haine elle-même, qui reproduit à l'identique les réflexes totalitaires qu'elle prétend dénoncer. L'intention est noble, bien sûr, mais le résultat ressemble à s'y méprendre au ministère de la vérité, le mini-vert que décrit Orwell dans 1984, et dont le rôle est de réécrire le passé au gré des intérêts présents. Alors, si je suis votre logique, je ne la suis pas d'ailleurs parce que j'ai pas le bon texte. Poursuivez. Ce que je veux dire tout simplement, Patrick, c'est que l'horreur d'une méthode n'est pas soluble dans la pureté de ses intentions. Peu importe que ce soit sous la dictée du bien. Toute tentative d'abolir le passé au profit de l'idée qu'on se fait de la vertu relève du totalitarisme quand c'est l'État qui l'ordonne ou de la servitude volontaire quand c'est Twitter qui l'exige. Mais dans les deux cas, que ce soit les tyrans de 1984 ou bien les bien-pensants d'aujourd'hui, l'enjeu est de soumettre l'histoire à la mode du moment et d'infliger au passé les caprices du présent. Du coup, l'histoire elle-même est devenue l'objet du déni. Ce qui est mauvais, raciste et méchant, la ségrégation, la misogynie, l'injustice sociale, la tabagie, Tintin au Congo, Heidegger, Louis-Ferdinand Céline, l'Olympia de Manet, les films de John Wayne et bien sûr Autant en emporte le vent, tout cela encore une fois ne doit pas avoir existé. Et donc Donald Trump n'a pas eu tort de s'indigner que des militants antiracistes déboulonnent les statues de soldats confédérés. Écoutez Patrick, honnêtement c'est bizarre de le dire, mais non, il n'a pas eu tort. Peut-être eût-il été, Donald Trump, plus indulgent avec le déboulonnage d'une statue de Martin Luther King, mais peu importe. On ne lutte pas contre la haine en niant les traces de son passage. Et quand Bill de Blasio, le maire de New York, se propose de passer en revue tous les symboles de haine qui existent dans sa ville, c'est sa phrase, et de déboulonner la statue de Christophe Colomb au motif qu'elle serait offensante pour les Amérindiens, c'est lui qui prend ses administrés pour des enfants et la grande histoire pour le journal de Mickey. Le fin mot de l'info. Le bien et le mal ont les mêmes méthodes. Merci à vous Raphaël Antoven. Merci, Qui Patrick. vive. Ah oui, qui vive change d'horaire. On passe le dimanche désormais de 13h à 14h. Pour la première émission, on reçoit Charles Pépin et on se demande à quoi sert la philosophie. Mais oui, à quoi ça sert? Mais à rien, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'elle est indispensable. À dimanche. À dimanche. Et à lundi, Raphaël Antoven. Salut les amis. Europe 1.